Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir ce qu'un athlète de CrossFit donne en calisthenics parce qu'on doit faire donc 5 muscle-up, 50 dips, 30 tractions, 60 pompes et 5 muscle-up. Je ne suis pas avec n'importe qui, je suis avec la nouvelle génération du CrossFit français. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir ce qu'un athlète de CrossFit donne en calisthenics. Mais attention, je ne suis pas avec n'importe qui, je suis avec la nouvelle génération du CrossFit français. C'est parti. Bon, du coup, le programme. On se fait genre juste 5 minutes là, pour s'échauffer. Ensuite, en vrai, je voulais lui demander quel échauffement il fait. Mais là, comme c'est moi qui gère la séance au début, bah, il va faire mon échauffement. Ok, comme ça, là, il va devoir faire le barbarian, donc 5 muscle-up strict, tout en strict. L'objectif, si là, il le fait, c'est incroyable. L'objectif, c'est de le faire en moins de 5 minutes pour le valider. C'est une perf très costaud dans notre monde parce qu'on doit faire donc 5 muscle-up, 50 dips, 30 tractions, 60 pompes et 5 muscle-up, mais sans couper les séries. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire 20 tractions, lâcher et 10 tractions. Donc, il faut bien gérer tout ça. Pour moi, gère plutôt ça, enfin, concentre-toi sur ça. Et le temps, il verra derrière. Parce que si tu te mets time cap 5 minutes, tu vas vouloir repartir trop tôt et tu vas exploser. Tu vois. Donc, vaut mieux avoir un bon standard là-dessus. Ça, c'est un bon truc aussi, un bon test pour voir un peu votre niveau actuel sur le calisthenics. Le seul problème de ce circuit-là, c'est qu'il n'y a pas les jambes. Tu vois, mais vu qu'il y en a plein qui l'ont testé, je voulais te faire tester là-dessus. N'hésitez pas aussi à me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez voir un autre athlète faire ce genre de circuit-là pour comparer un petit peu. Et je vais te laisser te présenter. Alors moi c'est Merlin Doré, je fais du CrossFit, ça fait super longtemps. J'ai commencé tout petit, vers 8 ans je crois, avec papa. Et j'ai commencé tranquillement juste en faisant les cours de la salle. En fait, quand on commence le CrossFit, quand on est petit, c'est vraiment très ludique. Et ensuite, petit à petit, j'ai appris les mouvements techniques, le snatch, le clean jerk, etc. Et maintenant, ça fait 2 ans que je m'entraîne plutôt sérieux. Et voilà. Donc là, tu as 16 ans là ? Là, j'ai 17 ans. 17, incroyable, parce que tu as une aura quand même, une énergie de fou. Donc 17 ans, et là actuellement où on tourne cette vidéo, il y a la phase des Open. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, dans le CrossFit, c'est un peu les phases qualificatives, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est ça, pour quoi? Pour les CrossFit Games? Première étape, pour se qualifier aux CrossFit Games. Ok, donc le premier round. Ouais. Ok, et Open. Donc tout le monde peut participer aux Open. Et ensuite, il y a le top 1%. Donc dans notre catégorie, c'est le top 200 qui accède aux semi-finales, qui sont encore une fois en ligne. Donc on se filme, etc. On est jugé. Et ensuite, le top 30 va aux CrossFit Games. C'est l'équivalent de, pour toi, la qualité. Ouais. Sauf que nous, on a juste un circuit à faire, une vidéo, et on est là. Je crois qu'il y avait 300 personnes qui ont envoyé des vidéos et on a été sélectionné parmi les 16 meilleurs, mais on n'a qu'une phase qualificative. Donc c'est pour vous montrer un peu la différence entre le calisthenics et le CrossFit. Il y a plus de participants dans le CrossFit, donc c'est beaucoup plus dur d'aller au CrossFit Games parce que plus il y a la concurrence, plus c'est difficile. Et du coup là, à l'heure actuelle, tu es 4e. Ouais. Et à ta catégorie, tu es classé combien? Parce que du coup, tu as vu qu'il a que 17 ans. Ouais, je suis 4e dans ma caté. Et sinon, chez les adultes, je crois que je suis 1200. Ok, ah oui, ok. Ouais, okay. Donc 4e caté et 1200 avec les adultes. Et en France, tu es premier en France, dans ma catégorie. Et chez les adultes, 80. Ah ouais. Je crois, ouais. Ok. Et encore du boulot. Est-ce que du coup, là, tu es en bonne phase pour te qualifier aux Games dans ta catégorie? Voilà, ça va. En fait, de faire 4e aux Open, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que les semi-finales, si je les fais bien dans ma forme d'habitude et tout, ça va passer. Et donc, du coup, je me focus vraiment sur les Games parce que l'objectif, ça va être d'aller chercher une bonne place là-bas. Et quand tu sauras à peu près si il y a une grosse potentialité que tu puisses être qualifié aux Games, quelle date à peu près là, à l'heure où on tourne, le 22 mars? Là, je dirais que c'est
déjà assez certain à cette heure-ci. Mais sinon, les semi-finales, c'est du 3 au 7 avril. Ok. Donc je saurai probablement, si tout se passe bien, dès le 7 avril, je saurai si je suis qualifié. Bon, on va suivre ça de près. Merline Doré, du coup, sur Instagram. Je mets tous ses réseaux. Allez lui donner de la force. C'est un Français qui mérite. Donc, on veut voir tout ça. Et là, je me réjouis de voir ça en avril. Y a pas tu fais pas les French Throwdown? Si, je fais aussi les French Throwdown. C'est une grosse compétition avec beaucoup de prestige. Ok. Et j'ai réussi à me qualifier. Donc, ouais, aussi aller chercher une bonne place là-bas. Bon, bah. Et c'est à Montpellier aussi, là juste à côté à l'Arena. Ok. Parce que du coup, vous l'avez peut-être vu, mais on a un gros privilège aujourd'hui. On est dans la salle Go On, donc c'est magnifique, équipement de dingue. Elle vient juste d'ouvrir, c'est une salle privée un petit peu pour tout ce qui va être des camps d'entraînement, des choses comme ça. Tu n'organises pas un truc d'ailleurs Ouais, c'est ça, la structure de programmation. On fait un training camp début juin. Ok, ici. Ouais, ici. Et franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que l'endroit est vraiment magnifique. Et ça va être trop cool. T'as déjà fait ça ou Ouais, j'ai déjà fait ça plusieurs fois. Mon dernier, c'était au Danemark. Ok. On est allé le voir. Et c'était que en petit comité avec des jeunes aussi de mon âge à peu près. Ok. Ouais, c'est trop cool, grosse ambiance. Ouais, trop bien. On s'entraîne tout le temps. Est-ce que c'est un truc qui te plaît aussi de transmettre un petit peu justement Ouais, ta discipline? Oui, transmettre, oui, mais là c'était vraiment l'occasion. C'était lui qui nous transmettait Ok. tout ça. On avait tous à peu près le même niveau, c'était trop bien. Ok, donc là ça va être la même chose. En gros, vous allez être plein de jeunes et il y aura, c'est qui? Il y a un coach qui vient Ouais, non, là on va être juste de tout âge confondu. Ok. Et il y a donc André Houdet qui va venir faire le training camp. Je crois qu'on va s'entraîner 2 fois par jour. Et voilà, ça va être trop cool. Ok, bon bah trop bien, pareil, on va suivre ça. Bon, on a fait 7 minutes, c'est parti pour les shows. C'est quoi pour toi un bon chrono sur ce set? Bah mon record c'est 2 minutes 44. Mais pareil, la forme, je suis content parce que j'ai amélioré, mais il y a encore, j'aimerais vraiment, je préfère presque faire 3 minutes, mais avec une forme parfaite, tu vois. Et du coup, c'est toujours un ajustement. En dip, c'était comment du coup au niveau mobilité? Ouais, j'ai tendance à descendre un peu trop bas, je crois. Ok, donc t'es bien, ça veut dire que t'es bien en épaule. Parce que moi, du coup, j'ai amélioré ça en travaillant. Bon, là, elle est un peu haute, mais tu vois, tu vas travailler sur l'étirement et après, tu viens pousser et tu viens gagner de l'amplitude, tu pousses en contracté relâché, en gros, tu vois. Et ça me permet, moi, déjà bien de m'échauffer et puis d'améliorer un peu ma mobilité avant. Mais on peut voir. Du coup, vois quelle position, toi, tu préfères en dips? Ok. Mais ça, c'est bien déjà de travailler un peu, ça étire. Je suppose que tu n'as pas le droit de faire ça. Comme ça. Ça, t'as pas le droit, exactement. Donc, c'est quoi? Il faut rester. Là, tu vois, c'est en fait, du coup, les standards en dips, pareil, c'est dur à juger. Et moi, j'ai pris une petite claque là ces derniers jours parce qu'en fait, comme je manquais d'extension d'épaule, bah, j'avais, et pour l'instant, je le vois chez toi, tu as ici, cette zone-là qui s'arrondit. Tu vois, parce que tu manques ici. Mais c'est peut-être juste là pour l'échauffement. Mais en gros, du coup, comment j'ai rectifié ça? C'est que je mets mes jambes un petit peu plus derrière, je contracte et au moins je descends tout droit. Tu vois, je vais te montrer juste après. Et encore une fois, la passerelle avec le street lifting, c'est que le street lifting, eux, ils jouent avec les standards. Parce que tu dois avoir juste les hanches. Attends, je vais te le montrer, ça va être plus simple. Attends, je mette là-bas. Oh, t'inquiète. Oh là, il me critique. Regarde ça. Voilà. Donc, en gros, en street lifting, admettons, là, j'ai les poids ici. Donc, eux, ils vont contracter là, serrer les poids. Donc là, je mets une grosse, ce qu'on appelle le principe d'irradiation. Ça veut dire que je contracte tout et j'irradie tout mon corps, tu vois. Et ils vont être ici et ils doivent descendre au niveau de l'humérus en dessous le coude.
tu vois, mais les hanches juste en dessous de la barre. Donc ça veut dire, Ah ouais. là c'est nos reps, mais là c'est reps. Ok. Ouais. Tu vois, donc ils ont raison parce que c'est les standards. Ils vont jouer comme ça, ils vont faire hop et après ils vont faire comme ça. Ouais, c'est ce que je fais aussi quand je. Sauf que nous, si tu fais ça en endurance, c'est dégueulasse. Ça veut dire que tu vas faire ça. Avec les reps, tu vas commencer à faire ça. Et ça, c'est keeping. Parce que si tu as les pieds qui vont devant, derrière, devant, c'est nos reps. Du coup, moi, j'ai changé ça. Ici, je serre les fessiers. Okay. Je préfère être en dorsiflexion comme ça. Je serre et là, je suis droit. Je mets les jambes un peu derrière. Et là, je suis tout droit. Ok. Et dès que je commence à fatiguer, bah encore une fois, j'ai mes pieds qui vont un peu devant, derrière. Donc, je me filme, j'essaie de rectifier ça. Et voilà. Donc, teste-le. Comme ça. Jambes, quadris, fessiers, lombaires. Voilà. Ouais. Oh, c'est dur de le maintenir en arrière. Ouais. Exactement. Parce que c'est au niveau du corps. Et un bon tips pour ça, c'est de l'apprendre en enlevant quelque chose, c'est-à-dire en étant comme ça. Comme ça, là, tu penses plus qu'à tes hanches, tu penses plus à tes pieds. Bien droit. Ok. Donc ça, tu vois, c'est des trucs qui m'ont aidé aussi. Et je le travaille encore, c'est pas facile parce que dès que tu as appris un truc, il faut réussir à l'enlever, tu vois. Fais quelques-unes encore que je vois. Je fais comme tu m'as dit. Ouais, lève le plus haut possible. Voilà. Bien. Ok. Et ça va là, niveau profondeur T'étais peut-être un petit peu juste, donc un tout petit peu plus, et ça sera bon. Je réessaye. Vas-y. Donc, je vais te dire. Ouais. Un peu plus. Voilà. Là, c'est bon. Après, tu vois, il y a le t-shirt aussi. Il faut qu'en fait, moi, je puisse voir l'arrière d'épaule. Et vu que tu vois, je suis un peu bas aussi, on arrive à ce qu'on disait tout à l'heure. Bah, il y a un peu de subjectivité et c'est ça qui est pénible. Mais voilà, si déjà le juge il est formé, etc., bah, ça sera déjà plus simple. Mais tu vois, là, moi, c'est juste une question de taille. Je suis là, bah, je vois pas trop. Donc, j'essaye de mettre mon point pour gérer. Mais c'est pour ça que les premières reps sont importantes, quoi. Ok. Donc, déjà, voilà pour ça. Traction. 2 techniques en traction, soit le pouce en haut, soit le pouce en bas. Moi, ce que je conseille, c'est pour la force, c'est mieux d'être pouce en bas, parce qu'on n'est que sur une rep et on peut mettre plus de tension, un petit, comment on appelle ça quand tu viens arrondir un petit false grip. Et en fait, vu que tu as la charge, il va se baisser un petit peu et tu vas être là. Okay. Par contre, moi en endurance, je suis plus à l'aise avec le pouce en haut. Mais si je devais tout recommencer, je serais resté comme ça et j'aurais développé toute ma capacité d'endurance comme ça. Je regrette un petit peu d'avoir fait comme ça parce que du coup, ça ne se transfère pas sur ma force. Donc voilà, c'est juste les 2 trucs. Mais teste comme tu veux. Et l'écartement? L'écartement, c'est un tout petit peu plus que largeur d'épaule. Donc vu que toi, tu es large, là, ça me va. Ouais, là, c'est bon. Tu serres bien les jambes. Ok. Tu fais la même erreur que je faisais l'année dernière et ce qui m'a coûté pas mal de nos reps à la compète, c'est que tu regardes un petit peu trop ici. Du coup, sur la fin, tu dois faire ça, tu vois. Et du coup, un bon game changer, c'est tu regardes le plus haut possible comme si tu voulais regarder derrière. Tu vois. Et comme ça, tu es tout le temps bien et tu essaies, comme je te disais, de ne pas être loin de la barre, mais proche de la barre. Donc tu vois, je suis ici, je vais regarder le plus loin possible. Tu vois, alors que si je suis là, je vais faire. Ouais, je vois. Et c'est des mouvements parasites. Et surtout, des fois, bah, ça donne un peu plus de flou au juge. Et le mec, il peut se dire, ah putain, là, il passe pas, etc. Ok. Donc voilà. Je réessaye. Les jambes, non. Ouais. Ok. Le menton, voilà. Les jambes, serre. Ok. Ça va être dur. Pour t'entraîner à ça, c'est tu serres avec, tu mets ici le yoga block et tu le serres entre tes pieds et comme ça tu es bien gainé à ce niveau-là et ça t'apprend. Voilà. Et tu peux le mettre aussi entre tes genoux ici, c'est juste pour avoir un truc entre tes genoux. Parce que du coup, si je les écarte un peu, c'est nos reps. Ouais, ça c'est et surtout ça va
En fait, ouais, nous on préfère voilà au moins que c'est strict. Comme ça, il n'y a pas de doute parce que si ça s'ouvre, ça se ferme. Pareil, on peut se dire ah bah il y a un petit effet d'efficience, tu vois. Donc vaut mieux que ça soit toujours serré. Donc on est chiant, je sais, mais c'est c'est les petits détails. Pompe. Yes. Donc pareil, serre les pieds. Ouais, hop. Du coup, comme on a dit ici, voilà, là t'es pas mal. Vas-y. Touche bien. Ok. Vas-y, refais. Ok. C'est pas mal, mais tu vois, j'ai peur qu'avec la fatigue, tu vas être un petit peu ici en lordose. Et du coup, pareil, ça c'est les derniers trucs que j'ai appris. C'est d'être plus, donc quand tu vas remonter, de descendre et d'être un peu plus vers l'arrière. Ici. Ok, ouais, je vois. Tu vois, et pas tomber vers l'avant, ici, comme ça, tu vois. Là, je commence à désengager au niveau du dos. Donc toujours, tu pousses, petite protraction au niveau des épaules et tu viens vers l'arrière. Mais c'est beaucoup plus dur et ça change pas mal de choses. Et là, vu que c'est une broken, j'ai le droit d'enlever une main pour reposer ou Non. pas? Ok. Non, t'as le droit de te reposer bras tendus si tu veux. Normalement, c'est pas entre guillemets validé dans le Barbarian, mais là, t'as pas le droit de reposer en haut. Si, normalement, t'as pas le droit, tu vois. Ouais. Mais c'est en gros ça va. Si tu le fais, je préfère. En fait, moi, ce que je veux pas, à chaque fois, ce que je dis, c'est que souvent, le mec, il fatigue, il se lève là, il lève les fesses ici. Ah oui, ouais. Moi, je veux au moins que tu restes ici en tension, tu vois. Et tu te mets pas comme ça non plus, tu te mets pas comme ça. Donc tu restes au moins en tension. Mais normalement, non, il n'y a pas de... Tu lèves pas. Ça marche. Ok, muscle up. Allez. Ah, on est pointilleux, hein. Ouais, sèche un peu. Moi, ce que j'aime bien, c'est j'en mets un peu sur la barre des fois. Ouais. Après, le truc, c'est avec ces barres-là, vu qu'il y a un petit granule dessus, j'ai du mal à glisser moi sur la barre. Donc ça, j'ai remarqué ça ces derniers temps. J'ai mal à faire la transition. Ouais. C'est ça. Les barres, elles sont... Allez. Hop. Oui. Il y a juste les genoux. Ouais, je refais. Un petit deuxième. Te crame pas. J'essaye avec le truc des jambes, mais c'est dur. Le truc des jambes, ouais. De pas faire mon petit truc comme ça pour catch. C'est... Tu vois, tu mets bien là. Après, ce que tu peux faire, parce que le gap, il est dur entre vraiment keeping et jambes tendues. Ce que tu peux faire, c'est un keeping jambes tendues. Tu vois, c'est la règle, le standard un petit peu au-dessus. Ok. Tu vois. Donc au moins c'est juste l'étape au-dessus. Sinon c'était plutôt pas mal. Essaye de partir un tout petit peu plus tard. Et si tu veux, on peut mettre aussi la boxe sur le côté pour pas que tu la tapes. Ouais, parce que c'est ce que j'allais te dire. Ah ok, alors sur le côté comme ça. Moi c'est ça que j'aime bien. Ok, d'accord. Ouais, encore un peu plus. Salut. Te crame pas, hein. Ouais, j'en veux juste un. Donc, plus tard. Ouais. Hop. Oui, voilà. Parfait. Là, il y a tes reps. Là, ça, tu vois, il y a le petit truc des pieds toujours qui me dérange un petit peu. Mais t'avais pas les genoux, donc je préfère ça en fait. Et c'est là où nous, sur le côté éducatif, c'est ça. Par exemple, un mec qui a pas le Barbarian, je vais lui dire, bah, au lieu de faire des émus, tu vas faire des chest to bar. Tu vas monter le plus haut possible. Comme ça, on sait là, parce que le but, c'est que on puisse ouvrir la discipline à un maximum de gens. Et quand tu mets des standards trop hauts, c'est compliqué, tu vois. Donc voilà pour ça. Après, Barbarian, j'ai l'impression que ça a l'air d'être un gros défi. Ouais, bah oui. Un peu comme nous le Murph. On commence direct avec un gros truc. C'est pour ça, par exemple, il y a un truc, c'est la moitié. Tu fais 3 émus, 25 dips, 15 tractions, 30 pompes, 3 émus. Donc peut-être on peut partir là-dessus en fonction de... L'objectif aussi, c'est pas que tu te crames de ouf et que tu prennes du plaisir et que ça aille progression. On peut le partir. Moi, je serais plus sur ça tranquillement. Tu serais plus sur ça? Ouais, tu vois, au moins, tu as un bon standard et après, tu essaies de gratter jusqu'à ça, tu vois. Et parce que si aussi tu passes ça maintenant, il n'y a plus d'enjeu après. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça. Et est-ce que tu penses que je te bats en faisant la moitié ou pas sur ton Ah bah oui, normalement. Ah oui. Ouais. Bah oui, parce que
T'as 3, t'as la moitié des reps. J'ai intérêt là, j'ai la pression. Après, on peut le faire à deux. Hein. On se fait le petit défi et puis après, c'est parti. Allez, je me change. Vas-y, vas-y. Sinon, il y a un truc qu'on peut faire, c'est 10 muscle up, 10 dips, 10 tractions. 10 muscle ups. Moi, je fais un retour en crossfit. Ouais. Vas-y, si tu veux. Après, on va venir en même temps. Mais... C'est bon, moi, je fais du keeping. Vas-y. 10 muscle up, 10 dips, 10 tractions. Quand tu veux. 3, 2, 1. J'ai vu que t'avais un peu d'avance là. Bah ouais. C'est trop dur d'aller plus vite. Ah ouais. C'était stylé. Bon, sur les dips, Merline, on verra sur la caméra que c'est pas les mêmes que ceux de Flo. Mais je connais pas le standard. Vous en avez pas, vous? Non, on en fait. Nous, on fait les dips, c'est tout le temps aux anneaux. Ouais. Aux anneaux, et notre standard aux anneaux, c'est deltoïde qui touche l'anneau. Ok. Mais à la barre, on en a jamais. Ouais. Et nous, c'est dur à juger aussi. Enfin, je vois, en plus, au début, je me suis un peu enflammé. Là, j'étais bien sur mes prêts. Après, je me suis dit, putain, non, forme. Ouais. Je me concentrais. Mais c'est chaud de faire les deux. Toi, t'as bugué sur. T'as bugué pour trouver ton butterfly. Ah, c'est pas bugué, c'est dur de prendre un butterfly avec un gros keeping. Ouais, c'est dur. Ah oui, la transition d'en bas, la transition est trop bizarre. Nous, c'est la même, on a du mal on la travaille. Quand tu passes d'en haut à revenir en traction, c'est dur. Parce que tu as toute l'inertie, il faut que tu te repositionnes. Et ça, ça se joue à des petits trucs et ça fait la diff. C'est hyper intéressant. Donc, échauffement fini. On est parti. On va voir ce que Merline donne sur le fameux set de calisthenics, le Barbarian. Mais on a adapté un petit peu, on va faire la moitié. Ça, c'est un truc que je vous conseille. C'est un très bon, un bon test, comme le Murph. Au début, en fait, au lieu de se dégoûter à faire un Murph entier, bah, vous pouvez le découper. Donc là, aujourd'hui, 3 MU, 25 dips, 15 tractions, 30 pompes et 3 muscle up. Ok ? Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut vraiment, comme on vous a expliqué, mettre des standards élevés. Donc, on diminue la quantité et on augmente la qualité. D'accord? Et objectif, après, ça va être de faire 4, 30, etc., d'augmenter et jusqu'au Barbarian un jour. Mais vu que là, sa carrière, c'est sur le CrossFit, il va encore prendre du poids, ce gazier. Donc, ça va être plus difficile en vrai sur le Barbarian. Donc, c'est maintenant ou jamais. T'es prêt? Yes, je suis chaud. Muscle up ici, dips, traction, pompe et muscle up. Allez, donne le meilleur sur la forme. Quitte à réduire un petit peu la vitesse, pense à bien souffler à chaque fois. Et moi, je vais être intransigeant là-dessus. Allez, tu me dis… Non, c'est bon. Je mets le chrono. Attends, 3, 2, 1, c'est parti. Les genoux, oui. Contracte bien ce que je t'ai dit. Les genoux, allez. Voilà, tu pars derrière. Oui, bien. 25 dips. 1, tends bien, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, les hanches, 13, 14, voilà, 15, 16, 17, 18, 19, les pieds, 20, 21, 22, 23, 24, 25, bien. Ce qui est super là, il a réussi à ajuster en même temps que je t'ai dit. Donc, je t'ai pas donné de no reps, mais au moins, tu as réussi à ajuster. Donc, c'est bien. Souffle bien, te précipite pas, tu as 50 secondes. C'est très bien. Te prends pas un mur. Et là, je veux les pieds collés. Voilà. Le menton, 1, 2, 3, les genoux,
4, 5, oui, 6, 7, 8, allez. Allez, te prends pas le mur. 9, 10, les genoux. 11, super. 12, les genoux. 13, allez, plus que 2, allez. T'as fait le plus dur. 14, les genoux. Fais gaffe, sinon je te dis un no rep. Ouais. Ouais. On est gentil, on est gentil. Allez, 1 minute 41. On a dit 3 minutes, c'est très bien, tu vois, pour un premier. Donc fais gaffe, ce que je t'ai dit, c'est que les pompes, c'est le truc le plus sous-coté, ok? On a l'impression que c'est très facile. Là, la fréquence cardiaque, elle est haute, t'as vu, tu souffles. Allez, quand tu le sens, 2 minutes pile. Tu touches à chaque fois mon poing, mon doigt, et tu fais attention. Les pieds, serre-les, voilà. 1, 2, touche. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, touche. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, touche. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, le bas du dos, 27, 28, 29 et 30, super. 2 minutes 40, allez, fais gaffe sur le plus difficile, c'est le premier. Après, sur les deux autres émus, vraiment pense. Tu poses tes hanches ici et tu vas chercher un peu vers l'avant. Et là, tu pars quand tu reviens vers l'arrière. Ok? Tu vois, tu poses, tu vas chercher avec les pieds ici et après tu repars là. Mais c'est le premier le plus difficile. Te fais pas avoir. 3 minutes 10. Souffle bien, les genoux. Allez. Bien le dead stop. Allez, souffle bien. Souffle. Un truc qu'on essaye de tester là en ce moment avec Alexis, c'est là tu vois, tu es très oxy, ta fréquence cardiaque est haute, tu essayes de pendant 10 secondes et après tu calmes. Il faut que tu redescendes et tu vois, moi j'ai vu avec la montre, je suis bien pour repartir sur les émus en dessous de 140 BPM. Là, tu n'as pas la montre, tu sais pas, mais tu vois, voilà. Allez, souffle. Allez, tu as 3 minutes 55, objectif moins de 5 minutes. Allez. Allez, tu t'énerves. Allez. Hop. Bon, je me repose un peu. Ah oui. C'est très très dur. Hein. Là, c'est quoi? C'est le tirage? En fait, je suis questionnaire un peu du haut du corps. Du partout. Et vu que les muscle-ups, c'est vraiment genre le mouvement où j'en fais 5 max, partir sur genre un gros set comparé à mon max, exactement, ouais. Et tu vois, on revient à ce qu'on disait la conversation avec ton père tout à l'heure sur la notion de force. Tu vois, si tu passes d'un muscle-up strict de poids de corps à 20 kg, bah là, ça va être beaucoup plus tranquille. Donc tu vois, c'est là où c'est hyper intéressant. Vas-y, tu le sens. Ouais, là déjà, si j'en rate un. Ouais. Mais c'est une grosse victoire. Je te dis, on se rend pas compte parce que c'est moi. En fait, on n'est pas. Tu vois, on est des êtres humains. Là, c'est toutes des adaptations qui se passent dans ton corps. Tu vois. Donc, tu vois, c'est comme si je dois faire des snatchs, bah, c'est pareil. Tu vois. Ouais. Allez. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir si tu arrives à le faire en keeping. Tu vois, là, on est sur du terrain, voir tout ce qu'on a vu tout à l'heure, tout ce qu'on a parlé. Est-ce que là, en keeping, tu arriverais à le passer? Tu vois, ça serait intéressant. En keeping, comme je fais tout à l'heure, ou avec un petit. Là, comme tu le sens, tu vois, tu peux ajuster les standards. Tu vois, tu diminues la qualité. Okay. Tu vois. Mais ça pourrait être intéressant de voir en. Je fais ce que tu m'as dit de pas faire et les genoux un peu pour le cas, je vais essayer. Et là, je pense que tu peux. Allez. Tu fais bien le dead stop, tu pars bien, tu tires le plus haut possible. Hop! Oui, t'es pas loin. T'es pas loin. C'est dur. Ouais. Est-ce que tu veux tenter en keeping? Je vais en passer un normal. Ah, j'aime bien. Ça, c'est le compétiteur.
Là, tu vois, c'est plus tu vas tirer haut, plus ça va être facile. Ouais. Donc pense, souvent c'est ça qu'on oublie et c'est peut-être aussi ce que vous manquez en muscle up keeping, c'est de réussir à produire de la puissance sur tout le long. Ouais. Et parce que du coup, comme vous utilisez le keeping, vous êtes bon sur le départ, mais après, une fois que vous êtes là, vous produisez plus de puissance. Là, faut que tu visualises dans ta tête, tu tires le plus longtemps possible. Pas de tirer. Exactement. Ouais. Mais c'est que vu qu'on a. plus facile. Ah ouais? On n'en a pas besoin de ça, donc du coup je le travaille pas, mais ouais, je le sens bien. Allez. Allez. Hop! Oui, oui! Ouh, c'est pas mal du tout. Ah, c'est pas mal. Bon, j'essaye au pire Tu peux tester en genou, ouais. en genou, ouais. Ah, c'est cool quand même de faire ça et genre de me prendre un mur direct, ça stoppe bien, enfin ça montre les limites du crossfit. Exact. Ouais, et puis de même pas de voir aussi que bah ça, en fait, là on est dans le terrain. Moi, c'est ça que j'aime bien. On peut faire toute la théorie du monde, dire ouais, keeping vs strict, etc. Mais là, on voit en fait vraiment sur le terrain que bah, comme moi, je savais pas que là, si tu me dis en keeping, tu peux en avoir 20. Bah tu vois, là au moins ça justifie tout ça. Je trouve ça trop intéressant. Et voilà, c'est tout. Et au moins, ça te donne un petit objectif après, tu vois. Quand tu seras en off saison, pas tout de suite. Tu vois. Mais en off saison, tu pourras t'amuser tranquille. Tu vois, c'est cool. Avec Tristan. Voilà. Je peux le tenter en partant d'en bas. Ouais. Ça me donne un petit. Ouais. Et t'es pas obligé de faire le dead stop. Ouais. Ouais. Moi, c'est un truc qui m'avait pas mal aidé aussi quand tu démarres en hauteur. Tu vois, tu as ce réflexe un peu myotatique. Tu vois, tu es ici et tu peux faire hop. Et tu vas. Ça va être un peu plus simple, tu vois. Ok. Allez. Nerveux. Hop. Oui, voilà. Allez, va chercher. Par contre, là, tu lâches plus la barre et tu vas me chercher les deux autres là. Allez, visualise. Hop. Oui. Allez, là, t'es sur le floor des games là. Allez. Hop. Ah ah. Ça va être chaud, ça va être chaud. Bon. Et là, du coup, je l'ai raté. En passant en crossfit et tu vas et tu fais. Tu nous en fais 3 petits crossfit. J'ai peur de glisser comme ça. Comme j'avais fait à la plage. T'en fais juste 2-3, juste voir. Ok. Allez. 2. Bien. Bon. Merci. Bah, merci à toi. Merci d'avoir joué le jeu parce que crois-moi, ça aussi c'est tu vois un état d'esprit qu'il faut avoir de bah tu vois s'ouvrir et se tester à plein de trucs et c'est ça la mentalité CrossFit selon moi, c'est être prêt à tout et voilà, mettez du respect sur tout ça parce que j'en connais énormément qui n'osent juste pas faire ça par peur de de montrer un peu leur faiblesse sur ce truc-là, mais en fait on démarre tous à un point zéro et moi comment je vois la progression et le succès, c'est voir d'où tu pars et jusqu'à où tu vas aller. Et je préfère largement ça. Et ça, au moins on a ces archives, on est en 2025 et tu vois après quand tu seras champion des CrossFit Games, tu nous referas ça et tu seras là. C'est clair, on refera. Tranquille et au moins tu vois on pourra juger la progression et c'est ça qui est beau. Et ce qui est trop cool aussi, c'est que du coup, ce que j'aime bien, c'est que là, ça transfère super bien sur le CrossFit. Les mouvements de tirage, j'en ai besoin sur les legless rope climb, sur les cleans aussi, il y a beaucoup de bras. Donc c'est super cool. Et je pense que voilà, exactement, il y a quelque chose à aller voir aussi d'un point de vue programmation parce que tu as vu comment quand tu es tout congestionné, comment tu n'arrives plus à tirer sur les derniers et souvent c'est ce qui peut tu peux avoir ça en CrossFit, tu vois. T'imagines à la fin d'un WOD, tu es sur des ropes comme tu as fait hier sur des montées de cordes. Bah, c'est dur, donc ça peut être intéressant. Donc, Et ce qui est cool, c'est que ça m'était jamais arrivé. Enfin,
depuis ces dernières années d'être bloqué à la fin d'un truc parce que je suis trop congestionné. C'est qu'en CrossFit on n'a pas trop de strict, donc du coup je vais toujours pouvoir réussir avec justement l'efficience de la technique, vu que c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. J'ai toujours cette technique qui va me permettre de limiter un peu la casse, mais là c'est que tu mets en confrontation directe avec mon point faible et ce que je travaille pas, donc du coup forcément que ça bloque. Et comme dit Sean de Upsize Lunge, le meilleur moyen de progresser c'est de faire des trucs qu'on ne fait pas. C'est ça. Et tu vois, moi on en parlait avec ton père, le vélo ça m'a fait exploser parce qu'en fait j'avais une bonne capacité à utiliser l'oxygène musculairement, donc tout ça j'étais à l'aise. Par contre j'étais limité à envoyer l'oxygène et du coup quand je me suis mis à la course à pied et au vélo ça m'a fait exploser. Donc voilà, on arrive à la finalité de tout ça. Je trouve que le message il est beau. Bon, ça t'a plu quand même. Ouais, c'était trop cool. Merci beaucoup encore. Bon, qui tu veux, donne-moi un nom de crossfitter que tu veux voir sur ce challenge-là. Que je veux voir sur ce challenge-là Ali Jahatier, je pense que c'est un client pour ton sport et très fort. Bon, s'il voit cette vidéo, envoie-moi un petit message. Moi, je suis chaud. Et n'oubliez pas d'aller follow Monsieur Merline sur tous ses réseaux sociaux. C'est la personne à suivre. Zeta aussi, hein, parce qu'il y a Monsieur Papa derrière. Viens dire un petit, un petit mot de fin. Bravo en tout cas les gars, vous avez très bien résumé. C'était impressionnant. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu en situation d'échec. Et là, merci Flo. Ça ramène à une certaine forme d'humilité. Surtout quand on est jeune, des fois on connaît des phases de progression qui sont assez impressionnantes. Là, franchement, quand je te vois galérer comme ça, je me dis oh mais moi, ça aurait été x2. Donc bravo. Et surtout il y a une marge de progression de ouf. En fait, c'est ça qui me rend dingue, c'est que tu vois là 17 ans. En fait, t'augmentes là quand tu vas passer ça. Faudra justement voir après comment ça se transfère sur les autres votes. Ça peut être trop intéressant. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est clair. Après, on va voir au niveau de développement de la masse musculaire et tout, ce que ça peut être aussi après une contrainte. Après, on a vu quand t'es repassé en technique CrossFit que ça a passé à l'aise, mais très dur. Franchement, je l'ai serré hors caméra ça pour voir, mais oh là là. Parce que c'est quand même pas trop la première fois que je fais ça. Tristan, merci beaucoup de m'avoir initié un peu au muscle up parce que sans toi, j'aurais pas réussi à commencer le défi. Donc c'est cool. Bon parfait, très bonne équipe. Donc merci Flo. Zeta sur Insta, suivez ça de très près. Et puis voilà, nous peut-être je vais dans une prochaine vidéo, oui c'est ça, je vais tenter d'apprendre les pull-up keeping. C'est à moi de me mettre hors de ma zone de confort. Je me réjouis de voir tout ça, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis n'oubliez pas le petit like, commentez ce que vous voulez et puis on se retrouve à très bientôt. Ciao. Qu'est-ce que tu m'as préparé aujourd'hui là? Je vais te mettre toute ta communauté à dos. Parce que là on se met à votre place. De quoi il nous parle là? T'es soulagé tellement par rapport à vous en strict. Un gars comme toi, tu peux révolutionner le game. On t'attend sur du 150.